L'amour absolu. Qu'est-ce que l'amour absolu? Imaginez-vous un jour, vous êtes en train de marcher. Imaginez-vous un jour, vous êtes au restaurant avec des amis. Imaginez-vous un jour, vous êtes dans une forêt. Vous ne faites rien de particulier pour méditer. Vous n'avez pas pris de substance particulière. Rien d'original ne se passe. Et d'un coup, vous ressentez une charge d'énergie comme vous n'en avez jamais connu. Quelque chose en vous qui s'ouvre complètement, qui va vous changer à tout jamais. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez à ce moment-là cette chose. Vous ne comprenez pas pourquoi, en quelques secondes, vous allez être habité. Quelque chose arrive et rentre en vous. Quelque chose d'un amour qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que les fractions de secondes passent, que les secondes, et cet amour va se répandre dans tous les méandres de votre corps. Il va se répandre dans votre ADN, dans vos cellules, dans vos atomes. C'est un peu comme un rayon nucléaire qui viendrait habiter tout votre corps. Vous n'avez rien fait pour vivre cela, et pourtant vous êtes en train de le vivre. Quelque chose est rentré en vous, et comme de la radioactivité, cela émane de vous. Vous vous mettez à rayonner, vous vous mettez à amplifier, et vous vous mettez à émaner ce principe. Certains nomment cela l'illumination. Certains ont mis des mois, des années pour découvrir cet état. Certains l'ont vécu sans l'avoir programmé. Certains se sont rapprochés de cet amour absolu. Pour certains, c'était un chemin de sagesse et pour d'autres, une expérience qu'ils ont vécue. Les anciens parlaient de l'illumination, les modernes vont parler de l'éveil. L'éveil est beaucoup plus courant que ce qu'on pense. L'éveil est beaucoup plus habituel et l'éveil demande aussi beaucoup plus de simplicité. À ce moment-là, dans cette immense descente énergétique, vous commencez par ressentir l'amour. Et puis, le deuxième stade, vous devenez amour. L'amour est complètement en vous, mais c'est vous qui êtes devenu amour. Comment expliquer cela? L'amour tel que nous le connaissons est un sentiment. C'est un sentiment qui est localisé, qui est destiné à une personne. Ce peut être l'amour pour un homme ou pour une femme. Ce peut être l'amour pour un enfant, pour ses enfants, pour ses amis, pour ses animaux. Mais c'est toujours localisé. L'amour dont je parle n'est pas localisé. Il est universel. C'est une compréhension, c'est un état de lumière qui vous habite. C'est tellement puissant, tellement profond, tellement habitant que vous en reviendrez totalement différent le jour où vous l'aurez touché du doigt. Comment parler de cet amour-là avec des mots humains? Comment aborder cet amour-là dans le registre de l'expérience sans pour autant apparaître ni comme un sage, ni comme un être révélé, ni comme un illuminé au sens négatif du terme. Dans aucun des mots des présupposés humains, on ne trouvera la réponse. Toute personne qui a vécu cela saura du plus profond d'elle-même qu'elle aura été touchée par une forme de grâce, quelque chose de l'ordre de l'ineffable, quelque chose de l'ordre du non transmissible, du non local. Elle n'a pas reçu quelque chose, elle est devenue quelque chose. Elle n'a pas reçu l'amour, elle est devenue amour. Mais à un moment donné, ce je deviens amour n'est pas compatible avec le monde actuel. À un moment donné, l'humanité que nous avons risque de se déchirer. L'expérience aura duré une fraction, un instant, quelques secondes, quelques minutes. Il est tellement bouleversant qu'il aura changé la personne à tout jamais. Il y aura eu un avant, avec ses errances, ses certitudes, peut-être son orgueil, peut-être sa matérialité, et puis un après. Et dans le monde de cet après, la personne ne sera jamais plus la même. Pourtant, il va nous falloir du temps entre cette révélation et le monde d'après qu'elle va créer, le monde d'après qu'elle va construire. Et il n'est plus question d'ego. Lorsqu'on a vécu ce genre d'expérience, on sait que quelque chose de beaucoup plus vaste que nous existe. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on va chercher à convaincre les autres. On sait aussi que chaque personne va vivre l'expérience quand c'est le moment, quand c'est un état, quand c'est une compréhension. Ce n'est pas forcément une situation facile à vivre. De revenir à une conscience humaine, binaire, entre bien et mal dans l'incarnation est très difficile. Les personnes qui ont vécu ce moment parlent d'une sorte de déréalité. Cela peut même conduire à des très graves perturbations énergétiques, voire à une sorte de burn-out, même une dépression nerveuse. L'atterrissage est toujours difficile. Certains atterrissent mieux que d'autres. Lorsqu'on va chercher le sens de l'expérience vécue, on manque de mots pour le dire, de mots pour l'exprimer.
Souvent, des personnes me disent, j'ai vécu un éveil et mon conjoint ou la femme qui partage ma vie ne comprend pas ce qui m'arrive. Je me sens sur un autre monde. Je me sens dans une autre réalité. Je les invite à ne pas tout changer, à ne pas tout bouleverser. Ce n'est pas parce qu'on a soi-même vécu quelque chose de l'ordre de l'essentiel, de l'ordre du sacré, que l'on doit pour autant changer l'autre, ou que l'on doit pour autant tout jeter à la poubelle de ce qui a fait notre vie. Mieux vaut y aller pas à pas, doucement. Il ne suffit pas de vivre une expérience, encore faut-il l'intégrer. Cet amour absolu relève des sphères supérieures. C'est une expérience intense, une expérience qui vous change à tout jamais si vous avez un jour la chance de la réaliser. On ne peut pas décider de vivre ou pas cette expérience. Cette expérience, nous ne pouvons en être que le témoin. Nous pouvons juste dire « je l'ai vécu ». Nous pouvons même en témoigner sans dire « je l'ai vécu ». Elle restera de toute façon une expérience profondément personnelle, profondément intime, que l'on ne peut pas partager, même avec ses plus proches. Pourquoi sommes-nous ainsi appelés à toucher du doigt l'amour universel? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont appelées à le vivre et d'autres pas. Je sais juste dans ce que j'ai compris que il y a différents niveaux à l'amour, que l'amour humain, l'amour qu'on éprouve pour un homme ou pour une femme, l'amour pour nos enfants, l'amour pour nos animaux, nous prépare à une autre compréhension de l'amour, une conscience supérieure, un état d'amour. Dans l'ici et maintenant, nous donnons et nous recevons de l'amour. Nous offrons cet amour. Mais nous sommes dans le donner-recevoir. Sur les sphères supérieures, il n'y a plus de donner-recevoir. Il y a un état. Il y a une émanation. Il suffit juste d'émaner. Et lorsqu'on se situe sur ces sphères supérieures, ni on donne, ni on reçoit. On pénètre dans une énergie. Et au sein même de cette énergie, on va en faire partie. On va devenir cette énergie. On va fusionner en elle. Et en fusionnant en elle, on va l'émaner à soi. L'amour absolu est très différent de l'amour humain. Et on rencontre de temps en temps des textes de mystique, des textes de tradition qui parlent de l'amour absolu. Ce n'est pas un sujet facile. Pour beaucoup de personnes qui n'ont pas vécu l'expérience, il est difficile d'en parler. Cela interroge, cela questionne. Oui, mais l'amour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'amour? On nous dit que le divin ou la source est amour. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Il manque un élément. Il manque l'élément de cette expérience. C'est quelque chose que l'on peut vivre au moins sur un petit fragment dans les annales akashiques. Il y a des moments où on peut en effet se connecter tellement intimement avec la source, avec les guides et les maîtres, que nous pouvons vivre quelques nanosecondes en totale complétude, en totale fusion avec la source. Et n'est-ce pas au final la recherche qui nous anime, de retrouver l'amour absolu qui nous habite et de le faire rayonner sur Terre. A fortiori parce que nous sommes dans une période compliquée. A fortiori parce que nous devons être des flambeaux de la lumière. A fortiori parce que nous sommes appelés à rayonner cet amour absolu. Toute personne qui l'a reçu va être amenée, invitée, appelée à rayonner et à diffuser cet amour absolu. Les annales akashiques sont un chemin, c'est une compréhension, c'est un espace sacré, mais c'est aussi une invitation à arpenter ce chemin, pour un jour vivre cette expérience fulgurante qui est l'amour absolu. Merci d'avoir écouté cette vidéo assez courte. Elle fait sens dans la période que nous traversons actuellement, car c'est parfois dans les périodes les plus sombres de l'humanité que nous sommes appelés à rayonner cet amour, à le diffuser et à l'émaner. Je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à liker et à demain pour une nouvelle diffusion.